السلام عليكم. من بعد ما شفنا كيفاش كيدار الباساج من البيلون كونطابل vers le bilan financier, ندوزو deuxième partie ديال l'analyse de bilan. Le bilan financier, on a classé les éléments d'actifs selon un critère de liquidité croissante. بمعنى ما حدنا غادي هابطين في لاكتيف وواحد لا ليكيديتي كتطلع. بمعنى الا خدينا واحد مثلا تيران وقارناه مع المارشانديز، لا ليكيديتي ديال المارشانديز اي بلوز إلفي بارابور او تيران. ولكن الا خديتي المارشانديز وقارنتيها مع التريزوري غتلقى عندنا التريزوري الليكيديتي ديالها كبار. اذا ما حدك غادي هابط في لاكتيف وواحد لا ليكيديتي كتزاد. Au contraire, les éléments de passif sont classés par ordre d'exigibilité croissante. بمعنى هنا ملي كنقول ليكزيجيبيليتي كنهضر على لا فيتيس دو رومبورسمون دي ديتس. ما حد غادي هابط في الباسيف وما حد ليكزيجيبيليتي ديال لي ديت كتقرب، يعني لي شيونس ديالهم كيولي قريب. Les dettes à long terme par exemple sont moins exigibles que les dettes à court terme. من بعد الكلاسمون ديال البيلان فينانسيي غنتعرفوا على واحد لو كونسيبت appelé le FRF. L'abréviation FRF qui s'appelle le fonds de roulement liquidité. كنسميوه le fonds de roulement liquidité وكنسميوه le fonds de roulement financier. Donc نقدروا رمزوا ليه FRF ونقدروا رمزوا ليه FRL. Donc شنو هو le fonds de roulement? C'est un excédent اللي كنديجاجيو من بعد من الكابيتو بروبر بلس لي ديت à long et moyen terme ou bien les capitaux permanents qui financent ليا la totalité de l'actif immobilisé. وبالتالي شنو هي العلاقه ديال le FRF? Généralement هذه la formule utilisée par le haut du bilan كناخذوا capitaux propres كنزيدوا عليهم les dettes à long et moyen terme وكنقصوا منهم l'actif immobilisé. Capitaux propres plus dettes à long et moyen terme كنسميوهم généralement capitaux permanents. Et شنو هما les capitaux permanents? C'est capitaux propres plus dettes à long et moyen terme. Donc شنو هو le fonds de roulement كيوضح ليا est-ce que les capitaux permanents ont la capacité de couvrir la totalité de l'actif immobilisé. Mais les capitaux permanents qui غطيو l'actif immobilisé غنقدر نديجاجي واحد le fonds de roulement les généralement qui sont supérieurs à 0. La majorité des entreprises doivent avoir un fonds de roulement positif. Bien sûr, il y en a des exceptions, le cas des grandes surfaces du supermarché, les machines d'argent un fonds de roulement dialogue positif. Pour quelle raison? Mais un besoin. Et là, le rôle du fonds de roulement. Le fonds de roulement constitue un excédent. Le fonds de roulement constitue une marge de sécurité qui permet à l'entreprise de financer une partie ou la totalité de son besoin, les besoins liés bien sûr au cycle d'exploitation. Donc, le fonds de roulement, nous avons maintenant la notion des ratios. Pour les ratios, généralement, il existe deux familles de ratios. Premièrement, les ratios de structure financière. Le premier ratio, c'est le ratio de financement permanent, appelé aussi ratio du fonds de roulement. Le ratio de fonds de roulement qui a la capacité des capitaux permanents à couvrir l'actif immobilisé. Donc c'est un rapport entre capitaux permanents sur AI. Ce ratio généralement doit être supérieur à 1. Généralement, il a le fonds de roulement supérieur à 0, automatiquement, le ratio supérieur à 1. Deuxième ratio, ratio d'autonomie financière ou bien ratio d'indépendance financière. Je commence par le ratio, le degré d'indépendance financière de l'entreprise et sa capacité d'être indépendante vis-à-vis ses prêteurs de fonds. Donc le ratio que je vais nos capitaux propres, juste les capitaux propres, sur sigma des dettes, où le ratio généralement sera supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on entend par sigma des dettes? Sigma des dettes regroupe à la fois dettes à long et moyen terme plus dettes à court terme.
Pour savoir le degré de solvabilité de l'entreprise, on calcule le ratio de solvabilité générale. C'est le ratio qui dit la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Donc le ratio de solvabilité générale, c'est l'actif total divisé bien sûr par sigma des dettes qui les dettes à long terme plus dettes à court terme. Le ratio de solvabilité, comment on peut l'analyser? L'entreprise, lors du calcul du total actif, le total actif doit être supérieur aux dettes plusieurs fois. بمعنى ملي تحسب total actif sur sigma des dettes يخرج لك يساوي واحد راه c'est pas satisfaisant. Pour quelle raison? Le total actif doit être supérieur aux dettes ماشي غير مرة واحدة, ce qu'on supérieur plusieurs fois. Donc la famille الأولى ce sont les ratios de structure financière. Nous avons les ratios de trésorerie. La trésorerie الأولى c'est la trésorerie générale. Les éléments de l'actif circulant sont capables de faire face à ce qu'on appelle les dettes à court terme. Le ratio généralement doit être supérieur à 1. Le deuxième ratio, c'est le ratio de trésorerie relatif. Appelé relatif, appelé réduite, appelé à terme, appelé à échéance. Alors, les dénominations, les كنستعملوا. Le ratio de c'est le ratio de trésorerie réduite à terme ou à échéance. هنا إلى الشركة لقات صعوبة أنها تيكولي لو ستوك ديالها. إذا à l'exclusion du stock, à l'exception du stock, l'actif circulant en dehors des stocks, c'est-à-dire juste la valeur réalisable qui regroupe les créances et les DVP et la valeur disponible, la trésorerie. Les deux éléments, واش عندهم la capacité يغطيو لينا les dettes à court terme à 100%. ما غاديش يقدروا. هادشي علاش هاد لو راتيو elle est préférable et compte supérieur à 1. Finalement, le troisième ratio, c'est le ratio de trésorerie immédiate. من خلال الراتيو دو تريزوري immédiate كنحاولوا نشوفوا واش لا فالور ديسپونيبل بوحدها كابابل باش تغطي لي ديت ا كور تيرم. جينيرالمون سو راتيو doit être différent à 0. بمعنى لا سوسيتي خصها تكون عندها لا كاباسيتي تكوفري لينا ولو اون بارتي من لي ديت ا كور تيرم. دونك نتمنى تكونوا من خلال هذا الفيديو تعرفتوا معنا في لاناليز دو بيلان على كيفاش كنديروا الباساج من البيلان كونطابل للبيلان فينونسيي, كيفاش كنصايبوا لو طابلو دو ريكلاسمون رودريسمون, كيفاش كنحسبوا الفون دو رولمون اي كومون كالكولي لي راسيو. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم, عطيونا الاراء ديالكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.